puisque visiblement on doit encore parler de gens qui collectionnent les billets comme d'autres collectionnent les timbres. Encore une révélation fracassante de l'INSEE, l'institution qui nous rappelle régulièrement que l'ascenseur social est bloqué à tous les étages, sauf le Penthouse. Cette fois, on découvre le portrait du super riche français. Suspense insoutenable, c'est un homme en costume, à Paris. On est à deux doigts d'appeler le FBI pour une disparition d'originalité. Selon l'étude, le super riche gagne plus de 463 000 euros par an. À ce tarif-là, même son porte-monnaie a probablement un conseiller fiscal personnel, un sophrologue et un coach pour apprendre à dire « je ne suis pas riche, je suis confortable ». On nous dit aussi que ces fortunes proviennent de sources variées. Salaire, bénéfices agricoles, immobilier, placement, assurance vie. Bref, tout sauf le livret A que le reste du pays remplit avec la ferveur d'un moine tibétain. Évidemment, dans le top 100 des salariés les mieux payés, on retrouve 36 footballeurs. Rien d'étonnant quand on voit que certains passent plus de temps par terre que l'économie française en période de crise. Les autres sont des patrons, des cadres supérieurs, des gens qui prennent des décisions importantes comme virer 3 départements pour optimiser la performance. Côté parité, c'est aussi la fête. Parmi les 13 au salaire, les femmes représentent 24%. Autrement dit, même dans le club privé des riches, elles doivent encore demander la permission pour utiliser les toilettes en marbre. On apprend aussi que le super riche est en couple sans enfant. On comprend mieux. Quand une place en crèche coûte un bras, un rein et 2 entretiens RH, mieux vaut ne pas se reproduire pour préserver le patrimoine. Et comme toujours, on termine sur le bonus. Les 1000 foyers les plus riches gagnent 167 fois plus que les plus modestes. Apparemment, l'INSEE ne publie plus des chiffres, mais des claques. Finalement, la France ressemble de plus en plus à une mauvaise télé-réalité. Les mêmes gagnent, les mêmes perdent, et tout le monde prétend être au même niveau. Sauf que certains jouent au Monopoly avec des immeubles, les autres avec des loyers. Voilà, encore un épisode palpitant de « Qui veut devenir milliardaire sauf toi ?»